Bonjour les élèves, bienvenue à cette première capsule vidéo mathématique portant sur les probabilités. Donc les probabilités, qu'est-ce que c'est? Premièrement, quand on parle de probabilité, on va parler de hasard. Le hasard, ça ne se contrôle pas du tout, que tu le veuilles ou non. Une expérience aléatoire, c'est carrément une expérience liée au hasard. Quand on parle de probabilité, on va évaluer tous les résultats possibles. Les résultats possibles, on appelle ça aussi l'univers des possibles. Donc, si je prends un dé à 6 faces, qui est numéroté de 1 à 6, les résultats possibles sont le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai 6 résultats possibles et je le mets entre accolades. Une probabilité, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la chance qu'un événement se produise. On va aller voir justement nos types d'événements. Nous avons d'abord l'événement impossible à 0%, l'événement probable entre 0 et 100% et l'événement certain à 100%. Exemple d'événement. L'événement impossible, donc peu importe ce qui va arriver, il est impossible qu'il se produise. Il n'y a aucune chance. Par exemple, si je reprends mon dé ici à 6 faces, il est impossible que j'obtienne le chiffre 8, car il n'y a pas le chiffre 8 sur le dé. Je pourrais aussi dire qu'il est impossible que j'obtienne le 12. Si je prends un jeu de cartes, par exemple, un jeu de cartes contient 52 cartes, il est impossible que je pige un 14 de cœur, par exemple. Si on revient à mes types d'événements, un événement qui est probable, par exemple, avec le dé, il est probable que j'obtienne un 2. Où est mon 2? Il est là. Il est aussi probable que j'obtienne un 6, et ainsi de suite. Si je prends mon jeu de cartes, il est probable que j'obtienne un roi de cœur. Il est probable que j'obtienne un 5 de trèfle. Ensuite, je poursuis avec l'événement certain. Donc, peu importe ce qui va arriver, il est certain que l'événement va se produire. Donc, lancer un dé à 6 faces et obtenir le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est certain que ça arrive, donc je dois énumérer tous les résultats possibles et j'utilise le « ou ». Je termine en vous parlant de l'événement équiprobable. On a le préfixe « équi » qui veut dire « égal », donc un événement qui est également probable à un autre. Donc, tu dois absolument comparer deux événements lorsque tu parles d'équiprobabilité. Tu ne peux pas parler d'un seul événement et dire que à lui seul, il est équiprobable. Donc, deux événements qui ont la même probabilité de se produire vont être considérés comme deux événements équiprobables. Exemple avec mon dé, lancer un dé à 6 faces et obtenir le 2, j'ai une chance sur 6 que ça arrive. Et si j'obtiens le 5, j'ai également une chance sur 6 que ça arrive. Donc, c'est équiprobable. Je pourrais aussi prendre mon jeu de cartes en exemple. Il est équiprobable d'obtenir l'as de pique que d'obtenir l'as de trèfle, car dans les deux cas, j'ai une chance sur 52 que ça arrive. Je pourrais aussi penser de façon plus générale. Il est équiprobable d'obtenir une carte rouge que d'obtenir une carte noire dans un jeu de 52 cartes. Car dans le fond, j'ai 26 cartes rouges et 26 cartes noires. Donc, la probabilité est de 26 sur 52. Et quand je la réduis, j'ai donc une chance sur 2 de piger une carte rouge. Pour terminer, je te rappelle que les probabilités sont mesurées en fractions. Comment on fait? Si je prends mon exemple du dé, lorsque j'obtiens 1, la probabilité est de 1 sur 6 car le 1 est présent une seule fois sur le dé et le 6 au dénominateur, il désigne toutes les possibilités que j'ai sur mon dé et j'ai 6 possibilités. Donc, c'est 1/6 et je n'ai pas besoin de la réduire comme elle est déjà réduite. Donc, j'espère que cette capsule mathématique t'a aidé. À bientôt!